Livre d'Ésaïe, chapitre 14. Car l'Éternel aura compassion de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur terre. Les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur pays. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils mèneront captifs ceux qui les menaient captifs, et ils domineront sur leurs exacteurs. Et le jour où l'Éternel t'aura fait reposer de ton travail et de ton tourment, et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui frappait les peuples avec fureur, de coups incessants, qui gouvernait les peuples avec colère et poursuivit sans ménagement. Toute la terre est en repos, elle est tranquille. On éclate en cris de joie. Les cyprès aussi, les cèdres du Liban, se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es gisant, disent-ils, personne ne monte plus pour nous abattre. Le sépulcre profond s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés, tous les puissants de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous ils prennent la parole et te disent, toi aussi te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ceux qui te voient fixent leurs yeux sur toi, ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec gloire, chacun dans sa demeure. Mais toi, tu es jeté loin de ta sépulture, comme un rejeton de rebut. Tu es recouvert des corps morts, percé par l'épée, qu'on jette sous les pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni à eux dans la tombe, car tu as ravagé ta terre, tu as tué ton peuple. La race des méchants ne sera plus nommée à jamais. Préparez le massacre pour les fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour posséder la terre et couvrir de villes la face du monde. Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone son nom et son reste, le fils et le petit-fils, dit l'Éternel. J'en ferai la tanière du hérisson, j'en ferai un marécage. Je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré, disant, certainement, la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu s'accomplira. De briser Assur dans ma terre, et de le fouler aux pieds sur mes montagnes. Son joug sera ôté de dessus mon peuple, et son fardeau de dessus leurs épaules. C'est là le dessein arrêté contre toute la terre. C'est là la main étendue sur toutes les nations. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue. Qui la détournera? L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis point, terre des Philistins, de ce que la verge qui te frappait a été brisée. Car de la race du serpent naîtra un basilic. Et le fruit en sera un dragon volant. Alors les plus pauvres seront repus, et les misérables reposeront en sécurité. Mais je ferai mourir de faim ta postérité, et on tuera ce qui sera resté de toi. Porte, gémis, ville, lamente-toi, terre des Philistins, sois toute dans l'épouvante, car du nord vient une fumée. Une troupe où nul combattant ne quitte son rang. Et que répondre aux envoyés de cette nation? Que l'Éternel a fondé Sion, et qu'en elle, les affligés de son peuple auront leur refuge.